On se retrouve sur le plateau de Parlons Placement. Nous allons évoquer notamment l'investissement dans l'immobilier de logistique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Parlons Placement Christophe Inizan. Bonjour Christophe Inizan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de la distribution externe chez La Française REM. Avant de parler d'immobilier logistique, peut-être définir rapidement l'activité de La Française REM ? Oui, alors effectivement, le groupe La Française est un groupe de gestion d'actifs qui existe depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Nous sommes en train de constituer une plateforme de gestion d'actifs adossée au Crédit Mutuel Alliance Fédérale de plus de 170 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 30 milliards d'euros sont logés dans des actifs immobiliers. Et sur ces 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers, nous gérons 11 milliards d'actifs immobiliers au travers des SCPI, dont on va parler notamment tout à l'heure, qui fait de La Française encore aujourd'hui le leader sur la gestion de SCPI en termes d'actifs sous gestion. L'immobilier logistique, j'ai l'impression que j'en entends parler depuis 2 ans maintenant, que c'est le Graal en matière d'investissement et qu'on va chercher des opportunités, que toutes les SCPI vont chercher des opportunités là. Vous vous y êtes mis il y a combien de temps chez La Française ? Oui, alors comme je l'ai dit précédemment, on est une maison ancienne dans le bon sens du terme et donc on a développé des thématiques d'investissement diverses et très variées. Et la logistique, c'est une thématique qu'on adresse depuis 12 ans aujourd'hui. D'accord. Ça fait 12 ans que vous êtes sur le marché de la logistique. Exactement. Et la logistique, il y a 12 ans, c'était pas la logistique dont on parle aujourd'hui. La logistique, c'était vraiment considérer au travers des entrepôts, des locaux d'activité, les besoins des PME, PMI. Et sans déflorer ce qu'on va dire dans un instant, mais c'est vrai que la classe d'actifs a considérablement évolué. D'accord. Parce que la société a évolué, les besoins ont évolué. Et ce qui montre à nos yeux, en tous les cas, la pertinence d'avoir une offre assez large pour pouvoir, en fonction des cycles, aller chercher et capter les thématiques qui sont porteuses. Sur la logistique, on voit qu'on intervient depuis 12 ans sur ce marché-là, et donc on constate qu'effectivement, c'est porteur depuis longtemps. Justement, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai l'impression que j'en entends parler depuis 2 ans, allez, mettons 3 ans, depuis la sortie des différents confinements, l'explosion des commandes sur Internet et ces grands entrepôts logistiques, notamment de marques sur lesquels on peut acheter en ligne. Mais en fait, ça existait avant. Comment vous l'avez vu, l'évolution de ce marché de la logistique ? Oui, vous avez raison de souligner qu'il y a eu une accélération dans la prise de conscience du grand public post-Covid, parce qu'on a tous eu besoin, lorsqu'on était confinés, de se faire livrer, notamment. Et donc, quand on parle de logistique à La Française, on parle de l'infrastructure logistique. En fait, c'est la réponse d'infrastructure aux nouveaux besoins de la chaîne logistique. Clairement, quand vous consommiez avant le Covid, et maintenant, bien évidemment, qu'on est revenu à une situation normalisée, vous allez en magasin et vous allez vous-même chercher votre marchandise. Bien sûr. Ce qui se passe avec la logistique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avec le développement du e-commerce, dont on parlera tout à l'heure, on voit bien que l'idée, c'est d'approcher au plus près du consommateur final. Et pour ce faire, vous avez besoin de toute une chaîne logistique, ce qu'on appelle la chaîne logistique, les infrastructures logistiques, qui part des entrepôts. C'est pour ça que quand on caractérise la thématique, c'est important de rappeler de quoi on parle. On parle beaucoup de la logistique au sens générique du terme, mais quand on parle de notre thématique d'investissement, on parle des entrepôts, des locaux d'activité, et la logistique. Et dans la logistique, vous avez la logistique XXL, la grande logistique, et la logistique du dernier kilomètre. C'est intéressant de rappeler que l'investissement en logistique, en immobilier logistique, c'est pas simplement les entrepôts. Non, parce que en fait, ça répond, quand on parle de logistique, on pense au e-commerce, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est intéressant, les chiffres de développement du commerce sont très impressionnants. Aujourd'hui, en 2023, pour les derniers chiffres que j'ai à date, on a 160 milliards de contribution au PIB en France de consommation via le e-commerce. Et donc, pour ce faire, nous avons besoin d'infrastructures. Les infrastructures, vous en parliez, c'est les entrepôts. Donc là où l'entreprise va pouvoir élaborer les marchandises, par exemple, ce qu'on porte sur nous, souvent, c'est pas construit, c'est livré depuis des pays extérieurs, européens, mais extérieurs à la France. Et donc, on a besoin d'entreposer ces marchandises, pour ne parler que de la partie produit. Ensuite, on a besoin de pouvoir les livrer, avec donc des infrastructures logistiques. Clairement, la logistique du dernier kilomètre, c'est un exemple extrêmement probant. Donc en fait, on est plus dans du flux que dans l'investissement dans les murs. Oui, alors je vous remercie de me tendre cette perche, parce qu'effectivement, nous, à La Française, on considère qu'on parle de l'immobilier des flux. D'accord. Et à tel point qu'on va même un peu plus loin, on pense que les entrepôts, donc qui font partie de la classe d'actifs logistique au sens large, sont en quelque sorte l'usine du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est devenu des incontournables dans la production de richesses de tous les pays, en France, mais également en Europe. Si on revient aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé du passé et de l'évolution donc de cette classe d'actifs, quelle stratégie chez La Française REM sur cet immobilier logistique et avec l'historique que vous avez sur le sujet ?
Alors, premier point, puisqu'on est dans un moment de marché où il y a beaucoup d'interrogations, la logistique résiste très très bien. Ça, c'est un point qu'il faut souligner depuis une douzaine d'années en ce qui nous concerne, bien évidemment. Mais pour rebondir sur ce qui s'est passé plus récemment, en particulier en 2023, que ce soit sur les valeurs, mais également sur les rendements. J'y reviendrai dans un instant. On verra qu'y compris en 2024, on a quand même des très bonnes nouvelles à annoncer. Donc, c'est considéré désormais comme une classe d'actifs, incontournable. D'accord. Donc qui, à l'image de ce qu'on peut vivre dans la santé, par exemple, fait partie intégrante des allocations de tous les investisseurs pour des raisons qui tiennent au fait qu'on répond à des tendances de très long terme de la consommation de biens et de services. Et à la française, on l'a déployé, alors en France, sur la partie des diversifications géographiques, on a un fonds qui a été très orienté sur le marché français à la création, et progressivement, on l'a ouvert à l'Europe, à l'Espagne et à l'Allemagne, à date en tous les cas, et on va probablement ouvrir plus encore pour les années à venir. Et ensuite, sur la thématique d'investissement, sur la thèse d'investissement en tant que telle, on a priorisé dans un premier temps les entrepôts et les locaux d'activité. D'accord. Et puis, on a ouvert sur la logistique du dernier kilomètre notamment, qui fait preuve de il y a beaucoup de besoins qui sont exprimés par les acteurs économiques. Et il faut juste avoir en tête un chiffre qui est intéressant à avoir quand on analyse ce marché-là, c'est que 1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire sur l'e-commerce nécessite 100 000 mètres carrés de plus sur la logistique au sens large. D'accord. Donc on voit bien qu'en termes d'équipement, puisque souvent on nous explique que finalement le marché peut être arrivé à maturité, nous on pense au contraire. C'était ma prochaine question. Qu'on est en plein boom. La question piège, entre guillemets, est-ce que les valorisations sont pas déjà trop hautes? Est-ce qu'il y a encore des opportunités sur l'immobilier logistique? Alors, nous, ce qu'on a constaté, c'est que la correction sur l'immobilier logistique a déjà eu lieu en fin 2022, pour être précis. Donc, on est déjà en train, de notre point de vue, en tous les cas, de repartir, si on peut l'interpréter ainsi. Ce qui veut dire qu'on acquiert du patrimoine pour la SCPI, LF Opportunity, dont on parle ce soir, aujourd'hui sur des taux de rendement de 7%. La dernière acquisition en Ile-de-France, c'est à 7%. Donc, on voit bien qu'on a des opportunités. Le vrai défi, ça va être de faire face aux contraintes, notamment de la réglementation de ZAN, donc zéro artificialisation nette. Et effectivement, peut-être que l'avenir de la logistique, ce sera ce qu'on appelle la logistique verticale, puisqu'on a horizontalisé aujourd'hui le développement des entrepôts, en France notamment, mais également en Europe. Et peut-être que l'avenir, ce sera de utiliser les ressources foncières existantes pour monter. Et donc ça, c'est créateur de valeur potentielle. C'est un exemple parmi d'autres, mais on voit bien qu'il y a des ressources et des relais de croissance extrêmement puissants sur cette classe d'actifs. Vous êtes optimiste du coup pour cette fin d'année? Alors oui, on va. Je pose la question de manière très large. Hein, vous avez vu. On va être prudent parce que bien évidemment le contexte qui a été évoqué tout à l'heure est assez instable, mais immobilièrement parlant et sur la logistique en particulier et sur les opportunités plus spécifiquement, on est clairement très positif. Je rappelle que l'année dernière, c'est un fonds qui a distribué autour de 5,5% sur l'année 2023 et qui va améliorer la performance sur 2024. Donc je tiens quand même à passer un message dans l'environnement immobilier dont on a beaucoup parlé depuis 12 à 18 mois, c'est qu'il y a des thématiques qui se portent bien, voire très bien, et qui vont continuer à livrer les performances attendues par les investisseurs, sans accroche et sans à-coup, comme on peut le voir sur certaines classes d'actifs par ailleurs. Merci beaucoup Christophe Inizan de nous avoir accompagnés donc dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de la distribution externe au sein de La Française REM. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie.